Voilà pourquoi le Père a été disqualifié. Ne sois pas l'auteur de la disqualification de ton Père, de ton pasteur. Pas que sous le signe du brisement, le Seigneur a brisé l'orgueil des plus grands. Comment est mort Élie? Élie est mort avec un traumatisme crânien. Oh, la fin vaut mieux que le commencement. Le Seigneur a brisé l'orgueil des plus forts. Le Seigneur nous a mis en confinement. La fin vaut mieux que le commencement. Amen. Je ne sais pas par ce temps si tu as 2 femmes. Tu vas aller en confinement dans la maison de quelle femme? La fin vaut mieux que le commencement. Liste na banyongo. Liste ya libala banyongo silate. Liste boye. Depuis 1900 Ozanango, tu es un instrument. Zoka yo zali esalelo. Pour délier Natina kofungola toko kangola. les enfants de Dieu. À l'église La Louange, tous s'écrient. Libération totale et grande gloire. Libération totale et grande gloire. Libération totale et grande gloire. Ozobete la mokonzi mabonko. Pe ozako bongisa. Ou ezali komelina yo. Zobongisa motema nous voulons recevoir la parole. Ya pourquoi na lelo. Ozako mikota na kati na yo moko na sina loyembo ozako ebisa mokonzi alobela yo. Ebisa molimo santu alobela lisusu na ngonga oyo. À ce temps, nous invitons le révérend pasteur Anders Ngalasi à coller sa biso de loba ya pourquoi na lelo. Loba ponanga ye Yesu loba ponanga ye Sakola ponanga ye Yesu sakola ponanga ye Pwete na ye banga Liboso na kokende za lolenge nini Na milengele Liboso na kokende za lolenge nini ye Yahweh. Mon peuple périt, faute de connaissance. Mon peuple périt, faute de connaissance. Mon peuple périt, faute de connaissance. Papa sakola ponanga ye, Yesu sakola ponanga ye, pwete na ye banga. Liboso na kokende za lolenge nini Na milengele Liboso na kokende za lolenge nini ye Alléluia. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une semaine qui nous prépare à la fête de Pentecôte qui aura lieu le 31. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous préparer pour la circonstance. Et pendant que nous sommes en train de nous préparer spirituellement chez nous à la maison, en cette période de confinement, le Seigneur a permis que nous puissions
partager la parole pendant 4 jours qui va aboutir à cette grande fête chrétienne aussi, qui vient 50 jours après la Pentecôte, après la Pâque chrétienne, mais 10 jours après l'Ascension. Je bénis le Seigneur qui a permis que nous puissions parler de sa part pendant ce jour. Et nous bénissons notre Père qui nous a choisis pour la circonstance. Que Dieu puisse les bénir très abondamment. Et nous bénissons tous les frères et toutes les sœurs qui nous suivent. Ceux qui sont à la radio, d'autres à la télévision, mais d'autres encore dans les réseaux sociaux. Soyez bénis. Et nous croyons que nous allons bien partager cette parole en cette période. Notre thème central est intitulé La nécessité d'être oint pour un ministère puissant. Nous voulons parler de la Pentecôte, bien sûr, mais nous voulons parler plus du chrétien, mais aussi de cette personne que le Seigneur se choisit pour un ministère. Mais pour que le ministère soit puissant, au travers des paroles et au travers des actions que la personne aura menées, la Bible nous enseigne qu'il est nécessaire que nous soyons oints de son esprit, afin que le ministère pour lequel le Seigneur nous a appelés pour ses intérêts soit exécuté avec puissance. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 4, le verset 6. Et nous reviendrons dans le Nouveau Testament pour lire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, le verset 8. Nous lisons tous ces textes dans la version Louis II 1910. Et nous faisons cette lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel annonce ou adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous acclamons cette parole du Seigneur. Acte 1, verset 8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous acclamons aussi cette parole du Seigneur. Bien-aimés, tels sont les deux textes qui feront l'objet de notre enseignement pendant ces 4 jours. Seigneur, bénis ta parole, bénis les enseignements qui seront donnés, que cela soit transmis par l'onction que tu vas donner, qu'elle sorte avec puissance et autorité, afin que ton peuple soit édifié, non seulement édifié, mais qu'il s'approche de toi, afin qu'il comprenne. C'est par l'Esprit que nous pouvons nous approcher de Dieu et de devenir de bons chrétiens. Utilise-nous comme un instrument pour la seule gloire de ton nom,
et pour la bénédiction de toute la communauté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Nous rappelons notre thème, la nécessité d'être oint pour un ministère puissant. Nous avons compris en faisant la lecture du livre du prophète de Zacharie et des Actes des Apôtres, par rapport à la parole que le prophète Zacharie adressa à Zorobabel. Il lui a dit que pour accomplir cette mission, pour réussir la mission que le Seigneur lui donne, parce que dans ce livre de Zacharie, on parle de la restauration de la nation d'Israël. C'est un prophète de l'espérance. C'est un prophète de l'espérance. Et qui disait que Israël sera restauré. Mais cela n'est possible qu'en vertu de la puissance de Dieu. Il faudrait que les hommes que Dieu a appelés n'agissent pas selon la chair, parce qu'ils ne vont pas aboutir à un résultat meilleur. Mais ils ne pourront réussir que par l'onction qui vient de Dieu. Même si la charge qui leur a été confiée est une charge lourde. Et dans le Nouveau Testament, les apôtres ont été appelés, ils ont été choisis. Et ils devaient continuer la mission que le Seigneur a achevée sur la terre, afin que cette mission soit, ou cette parole, cette mission que le Seigneur a accomplie, ce message que le Seigneur a apporté, soit reçu à travers le monde entier. Il est vrai que les apôtres ont été appelés, mais pour accomplir leur mission, le Seigneur leur a dit qu'il vous faut être rempli de la puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Même s'ils étaient déjà choisis pour être des témoins, mais leur témoignage sera efficace quand le Saint-Esprit surviendra sur eux. C'est à ce moment-là qu'ils recevront la puissance nécessaire et utile pour accomplir la mission pour laquelle ils ont été mandatés. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant 4 jours, aujourd'hui, nous allons introduire, nous allons essayer de définir ce qu'on entend par onction. Nous allons essayer de comprendre comment un oint c'est qui et quels sont les avantages qu'un oint peut recevoir de la part du Seigneur. Si nous sommes choisis, nous sommes oints, c'est pour un ministère. En peu de mots, nous allons comprendre c'est quoi un ministère. Et aujourd'hui, nous allons terminer par les raisons qui doivent pousser une personne ou un ministre de Dieu à accepter d'être oint. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous sommes en train de parler de ce thème, de la nécessité d'être oint pour un ministère puissant? Le véritable ministère qu'une personne peut exercer ne peut réussir que par la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'avec la présence de l'onction dans sa vie. C'est pourquoi Zacharie a dit dans
le chapitre 4, le verset 6, partie B. Ce Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Il rappelle à Zorobabel que pour que tu puisses réussir, mener à bien ta mission, la Bible dit c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui exercent leur ministère. La question que nous devons nous poser, tout ce que les humains font, c'est en vertu de quelle puissance, de quelle autorité? Est-ce en vertu de la puissance de Dieu ou de l'intelligence et de la sagesse humaine? Nous savons, bien aimé dans le Seigneur, que si c'est le Saint-Esprit qui vous conduit, la réussite est certaine. Vous n'allez pas être bloqué quelque part parce que la puissance de Dieu est illimitée. Mais si vous exercez par votre propre puissance, votre propre force, un jour dans votre vie, il y aura une limitation. Bien-aimé, je disais qu'un véritable ministère ne peut réussir que par la puissance que donne l'onction. Mais un faux ministère ou de faux ministres, ils exercent comme des instituteurs, des personnes qui enseignent dans une école, qui conduisent les gens dans une école primaire ou une école publique ou une école privée. Il attend son salaire à la fin du mois et il donne les enseignements. Que les enfants échouent ou pas, ce n'est pas son problème. L'essentiel pour lui, c'est de recevoir son salaire. Il y a d'autres qui sont comme des enseignants. C'est vrai. Il est vrai que l'enseignant transmet des connaissances qu'il a reçues. Mais vous pouvez transmettre des connaissances, mais vous ne transmettez pas la puissance avec. Parce que ces enseignements ne sortent avec aucune puissance. Et ces enseignements n'impactent pas la vie de ceux qui vous écoutent, de ceux qui veulent comprendre de ce que le Seigneur. Et beaucoup d'enseignants pratiquent ce qu'ils disent. Mais d'autres parlent, enseignent, mais ne pratiquent pas ce qu'ils disent. Et ce qu'ils font est contraire à ce qu'ils sont en train de prophétiser. D'autres encore sont comme des conférenciers. Il anime une conférence. Il réunit les gens. Il parle de la part du Seigneur, certes. Et c'est quelqu'un qui parle du Seigneur, c'est vrai. Il peut choisir un certain sujet qui va motiver son intervention. Bien-aimé dans le Seigneur, mais bien qu'il ait un conférencier motivateur, mais aussi à travers lui, il n'y a pas un impact visible de ce qu'il fait. Et nous nous souviendrons que quand les disciples d'Emmaüs déçus rentraient chez eux, le Seigneur leur est apparu pour essayer de savoir pourquoi ils étaient tristes. Ils ont dit au Seigneur Jésus, on dirait vous êtes le seul ne pas comprendre ce qui s'est passé. Il y a un prophète qui était très puissant en parole et au travers des actions. Nous espérions que c'est lui qui délivrerait Israël. Mais voilà 3 jours que ce prophète est décédé. Et nous sommes surpris et nous sommes étonnés. Et qu'on nous dise qu'il certaines femmes ont dit qu'il est ressuscité. Mais ce que nous devons retenir dans ce que ces gens disaient, que Jésus était un prophète puissant en parole,
Il était puissant au travers des actions qu'il était en train de mener. azalaki na nguya na nzela misalo bandai kosala. C'est parce qu'il était oint. Eza pote ya pakola maki mafuta. Si Jésus-Christ a été oint, Soki kutu Yesu masi pakola maki mafuta. nous aussi nous avons besoin d'être oint. Biso pe lokola tezana bosenga ya kopakola mafuta. Quelqu'un peut-il dire Amen? Motomoko akokina koloba amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Okokina koloba amen bisiko zali. C'est quoi l'onction? Nini babengi epakolami? Parce que beaucoup de gens parlent de l'onction. Pote mingi na bato bakolobela epakolami. C'est comme si c'est un mystère. Ezomona na lokola eza L'onction mabombani. n'a jamais été un mystère. Epakolami etikala kozala La mabombani Bible te. dit que l'onction, Biblia elobi ete epakolami c'est l'action de mettre l'huile spéciale ezali mosalo ya kopakola mafuta moko ya sur bokeseni. une personne Likolo na moto moko ou un objet to likolo na eloko moko afin de la sanctifier. na tina ya kobulisa Et quand yango. on sanctifie une personne, ça veut dire Na tango babulisi moto eningi koloba que vous le mettez à part, otie ye pembeni que vous le rendez saint, ete okomisi ye bule c'est-à-dire propre à être utilisé pour cette elingi mission-là. koloba moto moko ya malonga na tina kosala na tina Et mosala cette moko boye. personne est sacralisée, il devient sacré. Kasi moto wana komi moto ya Parce bonzambe. que ce qui est oint est sacré. Bato pamba to epakolama mafuta eza Et ya ce qui est bonzambe. sacré est sanctifié. Pe ezali ya bonzambe yango Et ebulisamaka. quand vous sanctifiez une chose, Pe na tango yo okobulisa cela eloko veut moko dire qu'on rend cette chose propre elingi koloba ete yo kokomisa eloko wana peto pour que cette chose soit utilisée. po ete eloko yango ekoka kosalelama Et c'est là lisusu. pour un service Pe yango mpona mosala moko ou pour un ministère défini, to pe mpona lotomo moko eyebani mais c'est pour les intérêts de Dieu. kasi ezali nde mpona matomba na Ce n'est nzambe pas pour l'intérêt de l'homme qui est sanctifié ou sacralisé, eza mpona litomba ya moto te babulisi to mais bakomisi c'est ye pour les bonzambe intérêts de Dieu. mingimingi nde mpona matomba na Quelqu'un nzambe. peut-il dire Amen? moto moko akina koloba Alors amen. l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Kasi mafuta ezali elembo ya molimo santu. Quand on est oint, Na tango yo pakelami mafuta quand on est sanctifié, na tango yo c'est obulisami pour y accomplir une mission divine. ezali mpona yo okokisa etina mosala moko ya bonzambe. C'est le cas pour notre Seigneur Jésus-Christ. eza ndakisa ya nkolo na biso yesu kristo. La Bible dit Biblia elobi que le Seigneur Jésus lui aussi était oint. ete ekolo yesu ye mpe apakolamaki mafuta. Bien-aimé dans le Seigneur, molingami uta na nkolo Christ est oint par l'Esprit de Dieu. kristo ye apakelamaki na nzela molimo na C'est nzambe. pour commencer un ministère divin ezali mpona koba na lotomo moko ya bonzambe afin d'accomplir la mission pour laquelle il est venu sur la terre. na ntina kokokisa etina mosala oyo ye ayaki awa na C'est mabele. vrai que Jésus-Christ est Dieu. iyo yesu kristo azali Mais il nzambe avait besoin de l'onction en tant kasi qu'humain azalaki na bosenga epakolami lokola moto pour accomplir la mission pour laquelle le Seigneur notre Dieu l'a envoyé sur mpona la terre. kokokisa etina mosala nkolo nzambe na biso atinda na ye na mabele. Pour commencer son ministère, mpona kobanda lotomo na ye Jésus-Christ avait besoin de l'onction. yesu masi azalaki na bosenga ya La Bible epakolami. dit dans l'évangile selon Matthieu, biblia elobi na sango elamu ya matayi au chapitre 3, le verset 16e. na mokapo na yango ya misato molongo azomi na motoba. Dès que Jésus eut été baptisé, na ntango kaka yesu alekaki na mai ya libatisi il sortit de l'eau. ye abimi na Et mai voici les cieux s'ouvrir mpe tala likolo efongwamaki et il vit l'Esprit de Dieu. mpe amoni molimo na nzambe. C'est comme pour dire l'onction de Dieu ezali mpona koloba epakwa na nzambe descendre comme une colombe et Kokita. venir sur lui. kokita lokola ebenga kovanda likolo na ye. Bien-aimés, nous savons, molingami toyebi malamu nous en parlerons, Jésus a été conçu du Saint-Esprit. tokolobela yango yesu ye abotamaki to asalamaki na molimo Depuis santu l'âge de la conception jusqu'à 30 ans, wuto mbula na ye azalaki no na libumu kino na ntongo akokisi au-delà bambula des tuku événements misato qui se sont passés dans sa vie avant qu'il ne parte à l'Égypte, ezalaki na makambo eleka na bomoi na yambo ye abuta kuna na Ejipito il n'était pas connu. ye ayebanaki te. Bien-aimé, il n'était pas connu. molingami ayebanaki te. Mais quand l'onction est descendue sur lui au baptême, kasi na ntongo molimo santu to quand epakoma ekiti Jésus na a nzela été libatisi baptisé du na Saint-Esprit, ntango yesu ye alekaki na libatisi ya molimo santu c'est là où les gens ont commencé à connaître Jésus. ezalaki ntango bato bakomaki C'est koyeba là où yesu Jésus a commencé son ministère terrestre ntango wana nde abandaki lotomo na ye na se na mabele parce qu'il était déjà oint. po te si ye apakelamaki mafuta. La Bible dit que pour accomplir la mission, biblia elobi na mpo na yo okokisa nous etina avons mosala besoin de l'onction. tozali na bosenga ya epakwa. Et dans le livre du prophète Ésaïe, na buku ya mosakoli Esaya au
au chapitre 61, na mokapatuku motoba na du moko verset 1er au verset 3. molongo na yango ya mbokilo na misato C'est Ésaïe qui prophétise, ezali mosakolese ande akosakola mais il s'agit du Seigneur notre Jésus. kasi ezolobama na ntina ya nkolo yesu na L'Esprit du biso Seigneur l'Éternel est sur moi, molimo na nzambe etami likolo na ngai car l'Éternel m'a oint pamba te nkolo apakeli nga pour mafuta parler de bonnes nouvelles aux malheureux. mpona kosakola sango malamu na Il ya m'a pasi envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ye atindi ngai mpona na bato pour batutisama na proclamer aux mitema captifs la liberté mpona kosakola bakangami et aux bonsomi prisonniers la délivrance, mpe babazami na boloko pour bokangolami publier une année de grâce mpona de kotatola l'Éternel mobu moko ya ngolu na et yawe un jour de vengeance de notre Dieu, mpe mokolo ya bozongisami mabe ya nzambe na pour biso consoler tous les affligés, mpona kobondisa boye nyonso pour batutisama accorder aux affligés de Sion, mpona kopesa na boye bakangama pour na leur siona donner un diadème au lieu de la cendre, mpona kopesa na bango ekoti une na huile esika de ya joie au putulu lieu de deuil, mpona kopesa bango mafuta un esengo na vêtement de esika louange matanga au lieu d'un esprit mpona abattu, kopesa bango elambo ya masanjoli na esika afin molimo qu'on les appelle etutisami les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. mpona kosala na ntina ya nkembo na Est-ce que ye quelqu'un peut-il dire eza Amen? na moto moko akina koloba amen Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. kristo alobi ete molimo na nzambe eza likolo na Le ngai Seigneur m'a oint. nkolo ye apakeli Cet nga esprit mafuta m'a consacré. molimo wana yango Ça m'a ebulisi ngai sanctifié. yango Ça ebulisi m'a ngai sacralisé. yango ekomisi ngai ya Ça m'a nzambe rendu saint. yango Et ekomisi ça m'a nga rendu pule capable mpe epesi nga pour une makoki mission. mpo na etina mosala moko Et cette mission, c'est pour les intérêts de Dieu. mpe etina mosala yango ezali mpo na matomba na nzambe C'est comme nous aussi, les croyants sur la terre. eza lokola biso awa bandimi na se na moi Et nous devons savoir que pour accomplir certaines choses, ebongi na biso toyeba mpo na yo okokisa makambo misusu nous avons aussi besoin de l'onction. tozali lokola na bosenga ya epakwa Les croyants, la Bible dit, bandimi biblia eza le koloba croyant est aussi loin de l'Esprit de Dieu et possède les garanties que donne le Saint-Esprit. mondimi aza na bosenga mpe lisusu epakwa na nzambe mpe aza na bosenga bamatombo epesaka molimo santo Bien-aimés, si nous voulons exercer, faire toutes choses dans la garantie que le Seigneur nous donne, molingami soki tongi tosala makambo na kati na malongo nkolo apesi na biso nous avons besoin d'être loin. toza na bosenga ya La kopakolama Bible dit dans Jean 1, 12 à 13, biblia elobi na buku ya yohane mokapo ya molongo azomi na mibali kina mais azomi na à misato tous ceux qui l'ont reçu, kasi na bayo nyonso bayamba à ye ceux qui croient en son nom, na baye bakondima na nkombo na ye la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, liloba ye apesa na bango nguya ya kokóma bana na lesquels nzambe sont nés non du sang, banani babotami na ni de la makila te volonté de la mpe chair, na mokano ya bonzoto te ni de la volonté de to l'homme, mpe na bolingi ya moto mais ils sont nés de Dieu ou de l'Esprit. kasi bango babotami nde na nzambe to na molimo Bien-aimés dans le Seigneur, molingami uta na nkolo Jésus avait besoin de l'onction et nous les croyants, nous en avons aussi besoin. yesu azalaki na bosenga ya epakwa Parce biso que mpe lokola tozali na l'onction bosenga na yango garantit. po ete epakwa yango L'onction ekopesa biso donne des nzela assurances dans yango la vie d'un ekopesa biso croyant. elikya na kati ya bomoi ya Et bandimi nous savons que le Saint-Esprit donne la puissance pour le ministère. mpe toyebi ete molimo santu ye apesaka nguya mpo na lotomo Même si nous avons été appelés pour le ministère, atako biso tobiangama mpo na kokokisa mais la lotomo moko garantie, la puissance qui nous permettra d'exercer kasi avec elikya succès le ministère, to nguya ekopesa biso makasi ya kokokisa na makambo ekende liboso c'est l'onction. ezali epakwa C'est pourquoi nous rappelons ce verset. nde tina tokokundela nzela Mais makomi vous oyo recevrez une puissance. kasi bino bokoyamba nguya Le Saint-Esprit survenant sur vous. molimo santu akofanda likolo na Et vous bino serez mes témoins mpe bokozala banzengeleki na à ngai Jérusalem, na yerusaleme dans toute la Judée, na mobimba ba jude dans la Samarie kuna na samaria et jusqu'aux extrémités mpe de la terre. kino na suka ya Est-ce qu'on peut mokili acclamer cette parole du Seigneur? toki na kobetela ebala nzambe maboko makasi Bien-aimés dans le Seigneur, molingami uta na nkolo et si l'Esprit de Dieu est sur nous, mpe soki molimo na nzambe evandi likolo na si biso nous sommes loin de l'Esprit, soki biso topakolami na molimo nous allons posséder les garanties, l'assurance que donne l'Esprit. biso tokosimba oyo ezali eliki oyo molimo apesaka La Bible dit dans 2 Corinthiens 1, 21 à 22, bibilia elobi na buka mibale bakolinto mokapo ya yambo molonga tungo baye na moko kino et tungo baye na celui mibale qui nous a fermis avec vous en Christ ye nde moto akoyetelemisa biso ngwu elongo na bino kati na et kristo qui nous a oint, mpe apakela biso mafuta c'est Dieu, ezali nzambe lequel nous a aussi marqués d'un sceau et mis dans nos cœurs
les arts de l'esprit. Nani oya pesa biso elembo pi ata na kati mitema na biso bibundeli makoki ya C'est-à-dire molimo. l'assurance, Elingelo ba ete le gage, la garantie que dans l'esprit, c'est pour notre vie en tant que ministre de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi pour le ministère pour lequel le Seigneur nous a appelés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous savons, bien aimés, que l'onction, au-delà d'être cette huile qu'on répand sur la tête de quelqu'un, qui lui permet de devenir une personne différente. Et l'onction, c'est aussi la grâce de Dieu. C'est-à-dire l'action qui apporte la paix. C'est l'action qui apporte la douceur dans la vie d'un ministre de Dieu. Et nous savons que cette grâce que le Seigneur nous accorde par l'onction, cette grâce nous sanctifie. Cette grâce sanctifie nos âmes. C'est-à-dire le siège de nos pensées, le siège de nos sentiments, le siège de notre volonté sont sanctifiés par l'onction, qui est cette grâce que le Seigneur nous accorde. Et la Bible, au travers de cette définition, nous enseigne que la grâce sanctifie nos actions. Et si nous sommes ouins, si un ministre est ouin réellement de l'onction authentique qui vient de Dieu, il va mener des actions divines et non charnelles. Il sera conduit par le Saint-Esprit. Et nous allons voir, nous allons remarquer dans la vie de cette personne l'impact de cette onction dans sa vie et au bénéfice des brebis qu'il est en train d'encadrer. Quelqu'un peut-il dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est qui un oint? Quand on parle de l'onction, on voit d'abord Dieu qui oint, des personnes que Dieu a donné de son pouvoir pour agir en son nom. Mais il y a une personne qui doit être oint pour ce ministère. Alors, un oint, c'est qui? Un oint, c'est une personne qui reçoit l'onction. Mais celui qui reçoit l'onction, il doit au préalable avoir fait l'objet du choix de Dieu. Il doit être la préférence de Dieu en ce moment-là. Il doit être celui que Dieu établit. Et cette personne est choisie, placée, établie au-dessus de tous les autres. Il est élevé au milieu et parmi les autres. Et si vous lisez la Bible dans les psaumes au chapitre 89, le 20e et le 21e verset, la Bible dit, j'ai trouvé David. Il y avait beaucoup de gens, mais David était l'objet du choix de Dieu. Il avait beaucoup de frères. On a envoyé le prophète Samuel, mais ses frères étaient venus avant lui, mais personne n'a été oint. Le prophète posera la question à Jessé, sont-cela tous tes fils? Il a dit non, il y en a encore un autre. Allez chercher cette personne. Nous n'allons pas commencer ce que nous voulons faire sans lui. Et quand il est arrivé, c'est lui qui a été oint. La Bible dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Est-ce qu'on
peux acclamer le Seigneur. Bien-aimé, un oint, c'est un choisi de l'Éternel. Un oint, c'est la préférence de l'Éternel. Et si nous voulons faire un bon choix, il faudrait que Dieu intervienne pour que nous fassions un bon choix. Parce que nous, les humains, nous avons tendance à choisir selon les préférences. À ce qui frappe aux yeux. Parce qu'une personne prêche bien. Parce qu'il prie bien. Parce qu'à l'adoration, il adore bien. Parce qu'il chante bien. Non. Mais le choix de Dieu, c'est en vertu de l'onction. Bon choix. Quelqu'un peut dire Amen. Tu bien chanter, danser. Est-ce qu'au préalable, tu as été le choix de Dieu? Est-ce que l'onction du Seigneur est sur toi? Afin de te rendre capable d'accomplir la mission pour laquelle il t'appelle. Non pas pour tes intérêts, mais pour les intérêts de Dieu. Quelqu'un peut-il dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit dans 2 Corinthiens 1, verset 22. 2 Corinthiens 1, verset 22. C'est pour dire que c'est Dieu qui oint. Ce n'est pas un humain qui oint. Même si nous voyons les hommes oindre, il faudrait que ces personnes soient choisies par Dieu eux aussi, afin qu'ils fassent le travail que Dieu devait faire lui-même. La Bible dit dans 2 Corinthiens 1, verset 22, que nous allons lire. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens 1, 22. Nous commençons par le verset 20. Car pour ce qui concerne de toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui, et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermés en vous, en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Celui qui nous a oint, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme qui vous a oint. Même si Dieu peut utiliser des humains pour accomplir cet acte d'onction sur vous, mais en réalité, c'est Dieu qui oint. Nous voulons dire au peuple de Dieu que c'est Dieu qui oint. Ce n'est pas une personne. Et si vous êtes oint, vous êtes la préférence ou le choix de Dieu. Et si vous êtes le choix de Dieu, soyez dans la joie. Vous allez obtenir la protection qui vient de lui. Un oint de Dieu est protégé par Dieu lui-même. Quelles que soient les situations qui peuvent arriver, mais le oint de Dieu est sous la protection divine. La Bible dit dans les psaumes 105, verset 15, Dieu parle, ne touchez pas à mes oints. Et ne faites pas de mal à mes oints. Bien-aimés, si vous êtes oint par Dieu, parce que vous êtes son choix, la première conséquence, que vous êtes sous la protection de Dieu. Je peux même dire que vous devenez intouchable, parce que celui qui vous touche provoque Dieu. Il aura des comptes à rendre avec le Seigneur. C'est pourquoi dans 1 Chronique 16, 22, la Bible dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes, parce que le oint de Dieu est la prunelle de l'œil de Dieu. La Bible dit dans Zacharie 2, verset 8, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche
touche à la prunelle de mon œil. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes loin, vous possédez des garanties, des assurances. C'est le gage que le Seigneur te donne. La conséquence, tu es sous sa protection. Et tous ceux qui veulent te toucher, c'est comme s'ils touchaient à la prunelle de l'œil de Dieu. Et le Seigneur va se charger de ces personnes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et si vous êtes loin par Dieu, vous serez gardés par ce Dieu-là. Si vous lisez le psaume 17, verset 8, c'est David qui dit: garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. C'était le choisi de Dieu, c'était le oint de Dieu. C'est vrai que ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problème, ça peut arriver. Comme David a été poursuivi par le roi Saül, mais comme c'était le choix, le oint de Dieu, Dieu l'a protégé. Et lui-même a dit: Seigneur, garde-moi comme la prunelle de ton œil, protège-moi l'ombre de tes ailes. Cela veut dire que si tu es oint par Dieu, tu es choisi par lui, tu peux demander à Dieu de te protéger. Tu peux demander sa protection et il le fera. Et nous savons que David a été protégé. Il a été poursuivi plusieurs fois. Il n'a jamais été inquiété. Parce qu'en tant qu'il choisit le oint de l'Éternel, le Seigneur l'a gardé et le Seigneur l'a protégé. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de rechercher l'onction. Aujourd'hui, au lieu de rechercher l'onction, aujourd'hui les gens cherchent la réputation, le renom. Ils cherchent l'argent. Ils cherchent des richesses. Mais je dis à une personne ce soir, à celui qui m'écoute, soit à la radio, soit à la télé, si l'onction de Dieu est sur toi, tu n'as pas besoin de chercher toutes ces choses, parce que le Seigneur te les donnera lui-même. Quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi nous pouvons réciter ce texte facilement. Le bonheur et la grâce, parce que vous avez reçu l'onction, le bonheur et la grâce vous accompagneront. Vous n'allez pas courir derrière ces choses, mais ça va vous accompagner. En tant que le Seigneur sait, vous en avez besoin. Quelqu'un peut-il dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est quoi un ministère? Un ministère, c'est le service. C'est la charge pour laquelle le Seigneur vous a appelé à accomplir. Durant votre séjour terrestre, c'est toujours pour ses intérêts. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu vous appelle, il vous confie une charge, une mission. Vous êtes appelé à accomplir cette mission pendant votre séjour sur la terre. Mais tout ce que vous allez faire, tout ce que nous devons faire, parce que nous sommes les choix de Dieu, c'est pour les intérêts de Dieu d'abord. Quelqu'un peut-il dire Amen? Mais aujourd'hui, beaucoup font des choses pour leurs propres intérêts. Je vais devenir pasteur pour avoir tous les mabonzas, pour avoir des actions de grâce. Que sais-je encore? Bien-aimé, un pasteur, c'est un don de Dieu. Et si vous paissez les brebis du Seigneur convenablement, avec l'onction qui vient de Dieu, le Seigneur lui-même va prendre soin de vous. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? La Bible dit ceci. Quand Jésus a commencé son ministère, il a dévolu son choix sur quelques personnes
de là où il habitait. Dans Matthieu 4, 18 à 22, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, laissez là le filet, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est la même chose que le Seigneur a faite avec Jacques et Jean, son frère. Ils ont abandonné leur père. Quand le Seigneur a dit, laissez tout, votre père, le filet. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils étaient le choix de Dieu. Il n'a pas choisi seulement 4, il en a choisi plusieurs. Jusqu'à ce qu'ils ont atteint le nombre 12. L'équivalence des 12 tribus d'Israël, faisant allusion aux enfants garçons que Israël Jacob avait donné. Mais pour qu'ils accomplissent la mission, mais bien qu'ils ont été appelés, il a dit, vous attendrez à Jérusalem. Mais là, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous pouvons commencer à lire vers la fin. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, quand le Saint-Esprit va descendre sur vous. Quand l'onction va descendre sur vous, c'est en ce moment-là que vous allez recevoir la puissance, la capacité d'accomplir la mission pour laquelle je vous ai appelé. Entre l'appel et la réception de la puissance du Saint-Esprit, ça s'est passé 3 ans et demi. Ils étaient à côté de Jésus, mais pour accomplir la mission après le départ du Seigneur, ils devaient au préalable attendre que l'onction descende sur eux, et cette onction va leur conférer la puissance nécessaire pour l'accomplissement de leur ministère, mais toujours pour l'intérêt de Dieu. Quelqu'un peut-il dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons être ouins? Bien-aimés, nous avons défini c'est quoi l'onction, c'est qui un ouin, c'est quoi un ministère, et nous avons compris qu'on ne peut pas exercer un ministère et réussir si nous n'avons pas l'onction. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons être ouins? Nous avons retenu quelques-unes. Quelle est la première raison? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être ouin, parce que personne ne peut accomplir son ministère par la force naturelle ni par une puissance humaine. Cela n'est possible que par l'Esprit, c'est-à-dire par l'onction. C'est pourquoi Zacharie, transmettant le message de Dieu à son serviteur Zorobabel, il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Bien-aimés dans le Seigneur, et même dans le Nouveau Testament, la Bible dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche, dans Acte 13, des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger. Amen.
l'issue de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, la Bible dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Suivez-moi bien, la Bible dit, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, c'est-à-dire ces jours, bien qu'ils ont été appelés par l'Esprit, mais cette imposition des mains, c'était une façon de leur conférer l'onction pour accomplir leur mission. Et la Bible dit, quand ils ont imposé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Barnabas et Saul, la Bible dit envoyés par le Saint-Esprit, appelés par le Saint-Esprit, consacrés, ils ont reçu l'onction. Et pour servir, ce n'est pas la chair. Ils ont été envoyés par l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut-il comprendre ce que la Bible dit? Ils décident, quand ils ont été envoyés par le Saint-Esprit, ils descendirent à celui-ci et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs et avaient Jean pour aide. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont partis parce qu'ils ont été loin et ils ont accompli leur tâche. Si vous continuez plus tard, la Bible nous enseigne. Il y avait un proconsul qui avait besoin d'écouter la parole de Dieu. Il y a un certain magicien Elimas voulait faire obstacle à la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit que Paul était rempli du Saint-Esprit. C'est parce qu'il avait l'onction, il était loin. Donc il s'est élevé contre ce magicien. Cela veut dire qu'avec l'onction, on peut s'élever contre. C'est comme pour dire, quand nous recevons cette onction, Dieu nous confère aussi le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance. Rien ne peut nuire à celui qui a reçu l'onction de Dieu tant qu'il demeurera dans les voies du Seigneur. Quelqu'un peut-il dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Et c'est au travers de cette puissance qu'il a dit à ce magicien, à partir d'aujourd'hui et pendant quelque temps, tu ne verras plus la lumière du jour. Et cet homme est devenu aveugle. C'est l'onction qui nous confère toutes ces choses. Et nous en avons besoin pour accomplir le ministère pour lequel le Seigneur nous a appelés. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? La deuxième raison, nous lisons Luc chapitre 3, 21 à 23. Tout le monde se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, et Joseph qui était fils d'Élie. Bien aimé, la deuxième raison, c'est parce que Jésus-Christ lui-même a attendu d'être loin pour commencer son ministère. Quand il est venu, la Bible dit que Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser. Il a dit,
laissez ce qui doit l'être. Et Jésus a été baptisé. L'onction est descendue sur lui. Et cet événement, le baptême du Saint-Esprit de Jésus, cette onction qui était descendue sur lui, bien aimé, comme je l'avais dit, avant 30 ans, on n'avait pas entendu parler de Jésus. Mais dès l'instant où l'onction est descendue sur lui, Jésus a commencé à prêcher. Jésus a commencé à enseigner. Jésus a commencé à guérir. C'est-à-dire son ministère. L'onction a fait sortir Jésus de l'anonymat. Il est sorti d'une personne ordinaire à une personne extraordinaire. Je vais dire à quelqu'un dans le Seigneur que vous et moi, si nous voulons devenir des hommes et des femmes extraordinaires, ce n'est pas à cause de notre force personnelle. Recherchez l'onction. Vous n'allez pas fournir un effort. Cette onction fera de vous un grand homme. Ça fera de vous une grande dame. Vous n'allez pas faire la publicité sur vous-même. C'est Dieu lui-même qui sera votre publicité. Quelqu'un peut-il dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Bien-aimé dans le Seigneur. La troisième raison, même les apôtres aussi, il leur avait été demandé d'attendre le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'onction, avant de commencer le ministère. Les gens qui ont marché avec le Seigneur. Si vous lisez l'évangile selon Jean, Jésus étant ressuscité, il était avec eux. Il a dit recevez l'Esprit. Mais dans les actes des apôtres, il a dit vous attendrez à Jérusalem. Quand le Saint-Esprit promis descendra sur vous, c'est dans ce moment-là que vous allez recevoir l'onction. Ça va vous donner des capacités que vous n'avez pas pour accomplir la mission. La Bible dit dans Acte 1 verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur demanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Le Saint-Esprit est effectivement descendu. Bien-aimé dans le Seigneur, si les grands apôtres qui ont vu Jésus, qui ont marché avec lui, qui ont mangé avec lui, ils ont écouté tout ce que le Seigneur leur avait dit, mais pour accomplir leur mission, ils avaient besoin de l'onction. Et toi et moi, nous avons besoin de quoi? Quel genre de ministère pensez-vous accomplir sans le Saint-Esprit? Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, ce que vous allez entreprendre ne sera que charnel. Il n'y aura pas d'onction. Mais la conséquence suprême, vous allez fermer votre église. Et je dis à quelqu'un qui est ministre de Dieu aujourd'hui, qui a marché avant le confinement sans onction, ton église sera fermée après le confinement. Tant que pendant ce temps qui est comme une retraite pour toi, et que tu n'as pas réclamé l'onction, ton église sera fermée. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut-il dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, je disais que même les grands apôtres qui ont marché avec Christ avaient besoin de recevoir l'onction. Ce n'est pas pour échouer, pour réussir dans le ministère. Vous voulez réussir dans le ministère, vous voulez réussir dans tout ce que vous entreprenez. Nous avons besoin d'une seule chose, c'est l'onction. Quelqu'un peut-il dire Amen? Vous savez, quand il y a des gens qui parlent
parle, quand vous le voyez parler, vous dites non, il a l'onction, il a l'esprit de Dieu. Quand il enseigne, vous dites non, il a l'esprit de Dieu. Mais quand un autre parle, lui enseigne, vous sentez non, c'est comme un humain simple. Il n'y a pas un impact par rapport à ce qu'il dit. Parce qu'en lui, il n'y a pas l'onction de Dieu. Il va enseigner comme un instituteur. Il va enseigner comme un enseignant. Il va enseigner comme un conférencier qui n'a pas d'onction mais qui a besoin de transmettre ce qu'il a reçu, ce qu'il connaît. Amen, amen. Amen. La quatrième raison, les grands prophètes de l'histoire de la Bible, comme Élisée, ont demandé l'onction lorsqu'ils ont eu l'occasion de demander ce qu'ils voulaient. Bien-aimé, Élisée avait réalisé que le ministère ne pouvait être accompli qu'avec l'onction. C'est ce qu'il a compris. Il a marché longtemps avec son maître. Il a été au pied de son maître. Il a vu son maître. Il connaissait son maître. Il a conclu pendant que son maître devait partir, que si mon maître a réussi à faire toutes ces choses, c'est à cause d'une chose, c'est l'onction. C'est pourquoi lorsqu'ils sont passés, nous sommes dans 2 Rois 2 verset 9, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Voici la réponse d'une personne intelligente et sage. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il a dit une double onction. Alléluia. Amen. Il est vrai que si vous lisez la Bible, dans les livres de rois, 1 roi, 2 rois, vous comprendrez ceci. Dans l'histoire de la Bible, Élisée a fait 4 grands miracles. C'était 4 grands miracles. Mais quand Élisée a demandé l'onction, lui dans son ministère, il a fait 8 grands miracles. C'est-à-dire 4 fois plus que son maître. Parce qu'il avait compris que pour réussir dans le ministère, accomplir tout, il fallait l'onction. Mais aujourd'hui, si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais pu demander? Aujourd'hui, nous voyons des gens, il allait dire non, moi je veux ta réputation. Que moi aussi je sois connu comme toi tu es connu. Mais tu ne connais pas le parcours de cette personne. Je veux avoir l'argent. Je veux avoir des biens. Je veux avoir des voitures. Je veux avoir des maisons. Sans onction, tu ne réussiras pas dans ton ministère. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Après des années passées aux côtés d'Élie, Élisée savait où se trouvait le secret du ministère de son maître. Il savait que tout reposait sur l'onction. C'est la raison pour laquelle il a demandé non pas une seule onction, une onction double de son maître. Quelqu'un peut-il dire amen? Oh, quel serviteur sage qui était au pied de son maître. Il ne regardait pas les vestes que le maître portait. Il ne regarde pas les voitures que le maître a. Il faut chercher l'onction du maître. Et si vous avez cette onction, les tenues, les voitures,
voiture, la réputation, ça bilamba viendra après. mituka mopepe ya malamu yango La ekoya na Bible dit, sima. voici les miracles qui vous Bibiliya elobi accompagnent. tala bikambo ekotambola na bino Quelqu'un elongo. peut-il dire Amen? Moto moko akina koloba amen. La cinquième raison, Ntina oyo ya mitano c'est pour devenir une autre personne. eza mpona yo okoma moto mosusu. La Bible dit dans 1 Samuel 10, 1 et 6. Bibiliya elobi na buku ya Samuel kapo azwi molongo ya yambo mpe molongo ya Samuel kotoba. prit une fiole d'huile, Samuel azwaki mwa kopo moko ya il mafuta répandit sur la tête de Saül. oyo asopaki na moto ya Saulo. Il le baisa et dit, Ye apesaki ye bipepepe ya lobi. l'Éternel n'est-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Yawe ye apakeli mafuta te mpo tokoma mokonzi ya libula na ye. Le verset 6 dit, Molongo ya motoba elobi l'Esprit de l'Éternel te saisira. molimo na Nzambe ekosimba yo. Tu prophétiseras avec eux Yo kosakola elongo na bango et tu seras changé en un autre mpe homme. okobongama na moto mosusu. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole du Okoki Seigneur? na kobetelelwa na nkolo maboko. Saül, il a fait l'objet du choix de Dieu. Saulo ye azalaki moponami na Nzambe. Quand il a été oint, Na ntango ye apakelamaki il a mafuta changé de statut. ye abongwamaki na Il est bomoto na passé ye. d'un homme ordinaire Alongwaki moto ya à bomoto celui de bamisana roi kokoma mokonzi. lorsqu'il a été oint. Na Il ntango ye a changé. apakolamaki mafuta abongwanaki. C'est un homme qui cherchait les ânesses de son père. Azalaki moto andaki koluka nde bapunda to bapati ya Ces tata na ânesses, ye. c'était son héritage. Bana punda yango nde ezalaki libula to Il kita na courait ye. derrière son héritage. Andaki kolanda nde kita na Mais ye au-delà libula de na ye. l'héritage, le Seigneur l'a Kasi appelé. likolo na libula wana nkolo ya biangaki Il ye. a fait de lui un roi. Akomisaki ye Au lieu de mokonzi. courir derrière des ânesses qui étaient Na perdues, esika ya alukaluka oyo ezalaki bibole ya Dieu ebungaki. a fait de lui Kasi nkolo asalaki na le ye propriétaire de toutes les ânesses du royaume. mokolo ya bana punda nyonso ya Parce qu'il bokonzi était wana. devenu roi. Po te ye akomaki mokonzi. Bien-aimé dans le Seigneur, Molingami uta na nkolo. tout ce qui est dans ce monde appartient à Dieu. Nyonso ezomi na se na moyo oyo Si ezali tu ya fais Nzambe. l'objet du choix de Dieu, Yo ebongi yo ozala moponami et na si tu es Nzambe. oint par lui, Pe soki opakolami mafuta na tout ye. ce qui est dans ce monde t'appartient parce que tu es fils de Dieu. Nyonso ezomi na se na moyo oyo ezali ya yo po toza mwana na Et Nzambe. pour les avoir, ce n'est pas un problème. Pe mpona kozwa yango eza nango likambo Dieu te. te les donnera Nzambe akopesa oyo yango. parce qu'il sait que tu en as besoin. Po tayebi oza nango bosenga. C'est de la même manière, mon frère, ma soeur, Ezali mpela moko que ndeko vous allez mwasi ya devenir mbala. un homme d'autorité. Nde okokoma moto moko ya nguya to Vous allez bokonzi. devenir un roi Okokoma mokonzi dans le royaume de Dieu na kati na bokonzi na Nzambe. lorsque vous serez oint. Na ntango yo okopakelama mafuta. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Okoki na kobetela nkolo maboko. Vous pouvez utiliser d'autres méthodes pour manipuler les gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a des manipulateurs dans leurs églises, dans leurs ministères. Ils manipulent les gens. Ils fabriquent des prédications pour manipuler. Ils veulent toucher le cœur des gens. Mais si votre technique, c'est la manipulation, vous ne deviendrez jamais un homme d'autorité. Parce qu'il y a quelque chose qui vous manque. L'onction qui vient de Dieu. Et c'est cette onction qui confère l'autorité. Quelqu'un peut-il dire Amen? Et je dis à une personne, si tu as l'onction du Saint-Esprit, cette onction va changer votre vie. Puissions-nous rechercher l'onction pour que notre vie ne change pas par nous-mêmes, mais que l'onction puisse changer notre vie. Je dis c'est possible que votre vie soit changée si l'onction descend sur vous, si vous la recevez, elle vous remplit, vous deviendrez une autre personne. Même vos amis d'autrefois seront étonnés de ce que vous allez devenir. Ils vont te dire, nous ne croyons pas de nos yeux au sujet de ce que tu es devenu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer votre état et faire de vous une personne d'autorité. Quelqu'un peut-il dire Amen bien? Sixième raison, l'avant-dernière, c'est pour recevoir les bénédictions de Dieu. C'est vrai que nous voulons effleurer ce psaume 89 que nous aurons à évoquer en long et en large plus tard. C'est le psaume de David. Il attribuait presque
chaque aspect de sa vie à l'onction. Et les personnes qui sont spirituelles, ils savent reconnaître les puissants effets de l'onction dans leur vie. Ce sont des personnes reconnaissantes. Pour eux, ceux qui sont devenus, ce n'est pas à cause d'eux-mêmes, à cause de l'onction que Dieu a placée sur eux. À cause de l'onction qui sont devenus, ce sont des personnes qui sont reconnaissantes. Et dans le psaume 89, David décrit les puissants effets de l'onction dans sa vie. Il a dit que s'il a été secouru, c'est grâce à l'onction. S'il a travaillé, il a obtenu la force, c'est grâce à l'onction. S'il a été affermi, il était capable d'affermir, c'était grâce à l'onction. S'il a été élevé, c'est grâce à l'onction. S'il était devenu une personne d'autorité, c'est grâce et à cause de l'onction. Pour David, l'homme selon le cœur de Dieu, toutes ces choses dans sa vie, pour lui, ça découlait de l'onction qu'il avait. Mais toi, rappelle-toi comment tu es venu dans cette église, dans l'église où tu pries. Quand tu étais venu, tu étais comment? Mais aujourd'hui, tu es devenu comment? Il faut être reconnaissant parce que Dieu a agi dans ta vie à cause de son onction. Et si David, l'homme selon le cœur de Dieu, a reçu toutes ces choses par l'entremise de l'onction, comment toi et moi, comment comptez-vous obtenir ces mêmes choses sans l'onction? Bien-aimés, sans l'onction, c'est comme dire nous ne pouvons rien et nous n'aurons absolument rien. Non seulement nous n'aurons et nous ne serons absolument rien, et j'ai dit nous serons inutiles et rien devant tous. C'est pourquoi David, sachant que l'onction c'est un paramètre important dans sa vie, il a crié: Seigneur, ne me rejette pas ton esprit. Seigneur, ne me rejette pas ton esprit. Parce qu'il savait, si l'esprit quittait son corps, si l'esprit quittait sa vie, il ne serait rien. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit et l'onction étaient la chose la plus précieuse pour lui. Et que cela soit aussi pour notre cas, pour notre vie, que l'onction soit la chose la plus importante. Tu veux être puissant, recherche l'onction. Tu veux réussir, recherche l'onction. Tu veux aller loin sans être arrêté, recherche l'onction. L'onction te permettra de voyager à travers le monde, et ça fera de toi un homme différent, une personne d'autorité qui sera sous la protection de Dieu, parce que vous deviendrez en ce moment-là la prunelle de l'œil de Dieu. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et enfin, Moïse a compris la 7e raison que l'onction est essentielle pour continuer le ministère sous le contrôle de Dieu. Je vais dire à une personne, si vous faites votre ministère sans onction, vous n'êtes pas sous le contrôle de Dieu. C'est pas Dieu qui vous contrôle. Vous êtes contrôlé par vous-même. C'est votre intelligence qui agit. C'est votre sagesse qui agit. Un moment, les gens verront toutes les bêtises que tu es en train d'accomplir. Et si tu es rempli de cette onction, si tu es conduit par l'onction, l'onction de Dieu va contrôler tes pas et tous tes mouvements. Si nous lisons Exode 33,
Exode chapitre 33. Buku ya bobimi mokapatuku misato na misato. À partir du 15e verset. Kobanda molongo na yango ya zomi na mitano. Voici ce que nous dit la Bible. Talama ya Biblia eza koloyebisa biso. La Bible dit ce qui Biblia suit. lobi. Nous lisons. Totangi. Moïse lui dit, Mose alobeli. si tu ne marches pas toi-même avec nous, Soki yeme yo tambole longo na biso te. ne nous fais point partir d'ici. Kolongola biso pe awa te. Comment sera-t-il donc certain Boni boni eko salema. que j'ai trouvé grâce à tes yeux, Etenga na zwingolu na miso. moi et ton peuple, Na longo na libota na. ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous Tokoza te soki okotambola longo na biso. et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, Pe boni biso tokokesa na ngai longo na libota na de tous yo. les peuples qui sont sur la surface de la terre. Na libota nyonso etoni na sena mabele awo. L'Éternel dit à Moïse, Ya balobi na Mose. je ferai ce que tu me demandes, Na kosala oyo kosenga car tu ngai. as trouvé grâce à mes Kote yeux yo zwingolu na miso na et ngai. je te connais par ton nom. Pe na yebi yo na kombo na yo. Moïse dit, Mose alobi. fais-moi voir ta gloire. Moni sanga kembo na yo. L'Éternel répondit, Ben kolo ya yanoli. je ferai passer devant toi toute ma bonté Na kolekisa liboso na boboto na nga et je mobimba. proclamerai devant toi le nom de Na l'Éternel. kotatola liboso na yo kombo na Yahweh. Je ferai grâce à qui je fais grâce Nasala kangulu na moto nga na et lingi kosala ngolo. miséricorde à qui je Pe na fais yo kaka mawa na moto na miséricorde. sepeli kosi yo kamao. Est-ce qu'on peut acclamer cette Okina parole du kobete Seigneur? lo bana nkolo maboko. Bien-aimé dans le Seigneur, Mulinga mi uta na nkolo. Moïse refusa d'avancer sans le Mose si ya le Seigneur boya ne ki marche pas avec lui. kotambola soki nkolo azalaki elongo Il na a ye. refusé de faire le moindre pas sans l'onction. Ye aboyaki kopesa ata litambe moko na kozanga epakolami. Mais comment nous pouvons-nous marcher sans l'onction? Kasi boni biso tokoki na kotambola na kozanga epakwa. Comment pouvons-nous marcher si nous n'avons pas l'onction? Boni tokoki na kotambola soki tozali na epakolami Nous te. avons dit, quand nous avons défini l'onction, Tolobaki wana biso tondimbolaki nous epakwa. avons dit que même les disciples, les croyants, reçoivent l'onction. Tolobaki ete atako bayekoli atako bandimi Qui baza est na une bosenga epakwa. garantie. Oyo ezali elembo to Non elikia. seulement une garantie, Kaka to ezali est elembo une elikia. assurance. Yango ezali kondimisama non na bango. seulement une assurance, mais un gage Amen. pour leur vie Pona bomo et ina pour le bango. ministère pour lequel le Seigneur les a appelés Pe pona pour son lotomo intérêt. oyo nkolo apebenga bango pona matomba na Quelqu'un ye. peut-il dire Amen? Amen. On ne peut pas poursuivre son ministère Yo kokite kotambola na kati na lotomo na yo. si l'onction de Dieu n'est pas sur vous. Soki epakwa na Nzambe ezomi likolo na yo Je te. bénis le Seigneur Na pamboli nkolo. parce que bientôt 2 mois, nous allons vers le 3e mois. Po tekala te tozokomba basanza mibale to misato. Les églises sont fermées. Mangomba ekangama. C'est vrai que ça fait mal Iyo ekosala mabe ekosala parce qu'on ne se pasi. réunit plus. Po te tokosangana susu elongo Nous nous te. réunissons dans nos maisons. Bozosangana bandako na bino. Mais le Seigneur a fait de nous les pasteurs de nos maisons. Kasi nkolo asali na biso babateli pate ya Mais bandako na c'est biso. une façon pour nous d'être en retraite. Kasi eza pe lolenge mpo na biso kozala na Essayer kikumbi. de revoir sa marche spirituelle Komeka kotala etamboli na yo en ya tant que molimo. ministre de Dieu. Bo toma na Nzambe. Est-ce que j'ai marché avec l'onction Motuna natambolaki na ou j'ai epakwa. marché sans To onction? pe natambolaki na Est-ce kozanga que mon epakwa. ministère avant le confinement était Motuna. puissant Lotomo na ngai yambo ya et confinement après ezalaki na le nguya. confinement? Na nsima pe ya Est-ce que confinement. je veux marcher sans puissance? Nga na kotambola na kozanga nguya. Il faudrait que mon ministère soit puissant. Ebongi ete lotomo na yo Et mpenza pour que etambola ça na soit nguya. puissant, Ebongi na yo ezala na Je nguya. dis à une personne Azoba na moto moko. que ce confinement soit pour toi une retraite Tika ete confinement oyo ezala mpo na yo kikumbi. qui te permettra de rechercher l'onction Oyo ekopesa yo nzela yo luka epakwa. afin de marcher avec cette onction, Mpo na yo otambola elongo na epakwa wana. afin que ton ministère soit puissant Mpo na ete lotomo na yo etonda na nguya. et que les gens voient en toi une autre personne Pe bato bamona okati na yo moto mosusu. qui a atteint une dimension qui n'était pas la sienne avant le confinement. Akoma na epimelo oyo ezalaki na yango liboso te yango ya confinement. Et maintenant que nous venons d'enseigner ces choses, Pe awa toti sasa epi koteya makambo oyo. la Bible nous enseigne Biblia eza kolakisa biso que nous puissions accepter ete tokoka kondima. ce que le Saint-Esprit dit aux églises. O molimo santo ezolobela bingomba. Le Seigneur nous a parlé tous, Kola lobeli biso banso. non pas aux frères et sœurs de l'église la louange, Kaka bandeko basi mibali église ya louange mais te. à l'église corps du Christ. Kasi ya lingomba nzoto wa Kristo. Sans onction, nous ne sommes rien. Na kozanga epakwa tozali Sans pamba. onction, le ministère ne peut pas évoluer. Na kozanga epakwa lotomo Sans koki na onction, kokende nous liboso n'irons te. pas loin. Na kozanga epakwa Mais tokoki na avec mosika te. l'onction, Kasi longo na il y aura epakwa du succès, tokozala na il y aura la elonga. réussite Tokozala na dans bilonga. tout ce que nous Na entreprendrons. nyonso tokosala.
Et en sus de ça, le Seigneur va faire la publicité sur votre personne et votre église. Même si vous ne faites pas de campagne, Dieu enverra des gens lui-même dans votre église. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Amen. Pendant que la chorale monte, nous allons chanter Molimo Mosantu Kita. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est l'onction seulement. Amen. Que nous serons capables de chanter autrement. Amen. De prêcher autrement. Amen. D'enseigner autrement. De prendre en charge autrement. Amen. Que nous devenions des personnes d'autorité afin qu'à travers nous, le Seigneur puisse atteindre ses objectifs. Amen. Chorale. Là où tu es, tu te mets debout, tu as les mains levées. Dis à Dieu, j'ai besoin d'onction. J'ai besoin d'onction. Je ne veux pas être une personne ordinaire. À l'instar de Saül, à l'instar de David, à l'instar d'Élie, d'Élisée, je veux devenir un homme d'autorité, un ministre d'autorité, que mon ministère puisse changer. Oui, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Comme les apôtres, Seigneur, nous voulons exercer un ministère puissant. Nous avons compris ce soir que c'est en vertu de l'onction que le Saint-Esprit descende sur mon frère et ma soeur qui a écouté la parole, qui a fait de cette parole sa parole, qui a foi en cette parole. Que le Saint-Esprit descende sur lui. Élève ta voix, dis Seigneur, j'ai besoin de l'onction comme Christ lui-même, comme les apôtres, les grands hommes de Dieu de l'époque, comme Moïse. Je vais marcher avec l'onction. Il est Dieu, il est capable de donner. Si nos parents terrestres peuvent nous donner ce que nous leur demandons, ils nous donnent du pain, ils nous donnent à boire. À combien plus forte raison que si nous demandons à Dieu, il ne peut pas nous donner son onction pour accomplir son ministère. La Bible dit, si vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cette chose s'accomplir. Nous croyons, pendant cette période de préparation à la Pentecôte, nos vies vont changer. Nous deviendrons des personnes différentes. Et après le déconfinement, l'Église sera en feu. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen, acclamons amen. le roi des rois. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous avez écouté la RTL, la radio de proximité.